pourquoi pas un traître, donc le fils de Kaido, pourquoi pas. Exactement. Puis ça permettrait aussi. Ah, il a été chaud, hein. Là, on a une superbe utilisation de l'acquis de l'observation. Franchement, là, je peux que m'incliner. Franchement, il a bien pré-shot le bail. Il a bien pré-shot le bail. Après, c'est vrai qu'au début de la vidéo, il portait à croire qu'on dirait qu'il pensait pas ça, mais au final, il a bien gardé ça pour la fin de la vidéo. Ah là là, respect Rio. Le niveau supposé de ce personnage, ça dépend. Est-ce que c'est un personnage au niveau de Kinemon? Est-ce que c'est un personnage au niveau de Marco? Ça dépend, parce que bien sûr, Marco et Kinemon, c'est un petit peu beaucoup. Deux niveaux de puissance différents. D'un côté, on a Kinemon, qui est tout de même un puissant samouraï de Wano Kuni, un puissant fourreau rouge, mais de l'autre, on a quand même Marco, le second de Barbe Blanche. Bon, voilà, en termes de puissance, on a quand même un petit fossé. Exactement. D'ailleurs, désolé, ouais, frérot, je viens de capter, oui, j'avais dit le fils de Yamato, mais vous m'avez compris, c'était le fils de Kaido. Non, mais justement, je me demande si c'est pas ça qui peut être intéressant. Je vais prendre très rapidement l'exemple de Naruto. Shikamaru a souvent des adversaires beaucoup plus puissants que lui, mais grâce à ses plans, il arrive à les battre. Or, on sait que Kinemon, comme on le voit avec l'incendie qui a énervé Shutenmaru, Kinemon, c'est plus un mec du mental, tu vois, un mec qui réfléchit, un mec avec des plans farfelus. Donc, je me demande si justement, grâce à un plan, il pourrait pas battre quelqu'un de beaucoup trop puissant pour lui. Exactement, et d'ailleurs ça nous rappelle par exemple Usopp, au niveau de l'arc Arlong, il a combattu quelqu'un de beaucoup plus puissant et finalement avec une stratégie payante, ça a fonctionné, il a gagné, donc voilà, Monsieur Smack a été battu par Usopp, donc pourquoi pas, c'est possible, et puis c'est vrai, on n'a pas parlé. D'ailleurs, j'en profite pour faire une toute petite pause sur ça, parce que j'avais dit une vidéo où en titre, j'avais mis est-ce qu'un empereur peut se faire battre. Non, j'avais mis empereur peut se faire battre par un intermédiaire avec un point d'interrogation. Et les gens ont direct cru que je disais ouais, c'est sûr, machin chose, qu'un empereur peut tomber face à un intermédiaire et tout. Et quand on voit ce genre d'événement, comme par exemple, je l'avais parlé de Luffy et Apo qui se fait battre par Apo, qui se fait mettre KO par Apo, je me suis dit, wesh, ça veut dire que potentiellement un empereur peut se faire éclater par un intermédiaire si les circonstances du combat sont contre lui, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas moi, admettons Jinbei il a levé un intermédiaire, il envoie que des rafales d'eau sur Big Mom qui est un fruit du démon, est-ce qu'il aurait pu la battre, tu vois? Et après je me suis un petit peu ravisé dans le sens où pour moi c'est la seule exception. Il y a que les empereurs qui peuvent pas se faire battre par des intermédiaires parce qu'ils sont vraiment très très forts, tu vois. Mais tout le monde peut se faire battre par quelqu'un de moins fort que soi. Et je sais que ça, il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé, tu vois. Là, par exemple, j'ai eu plein de gens qui m'ont mal parlé, qui m'ont pas respecté parce que je pensais comme ça. Mais c'est pas moi qui le dis, les gars, c'est le manga, tu vois. Moi, je suis le manga. Je sais que pour l'instant, aucun empereur n'est tombé face à un intermédiaire, mais euh, mais Luffy a réussi à battre Kaido, donc il a dû s'élever. Donc après, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ouais, après, le fils est différent quand même. Je peux pas prendre ça comme exemple, mais vous m'avez compris, tu vois. Est-ce que c'est possible qu'un intermédiaire batte un empereur? Peut-être, hein. Peut-être, hein. On a vu Barbe Noire se faire battre par Magellan dans la prison. Et pour moi, Barbe Noire, c'est Shanks, tu vois. Les gens, ils détestent quand je dis ça, mais pour moi, Barbe Noire, c'est Shanks. Gros, c'est pas moi qui le dis, c'est Shanks lui-même qui a dit à Barbe Blanche qu'il fallait absolument se méfier de Barbe Noire parce qu'il était trop fort. Et que la blessure qu'il a eue à l'œil, il n'avait pas baissé sa garde. Et en plus, ils ont le même âge. Donc, il y a pas de. Ils ont 1 ou 2 ans de différence. Donc, il n'y a pas de délire de. Ouais, mais Shanks était jeune, Barbe Noire était grand. Non, il n'y a pas de ça. Ça n'existe pas. Donc, à vous de me dire. De son rôle, donc on va terminer sur son rôle. Dans ma dernière vidéo, dans l'une de mes dernières vidéos, j'ai dit qu'il était possible que ce personnage finisse par trahir Kaido parce que ça nous rappelle un petit peu, encore une fois, l'arc Whole Cake. Big Mom a été... Attends, mais je crois qu'il a dit ce que tu as dit tout à l'heure. C'est possible, et puis c'est vrai, on n'a pas parlé de son rôle, donc on va terminer sur son rôle. Dans ma dernière vidéo, dans l'une de mes dernières vidéos, j'ai dit qu'il était possible que ce personnage finisse par trahir Kaido, parce que ça nous rappelle un petit peu, encore une fois, l'arc Whole Cake. Big Mom a été grandement mise en galère, notamment à cause des différentes trahisons qu'elle a subies. Du coup, je me dis que ce qui pourrait, entre guillemets, pallier au problème de la supériorité de Kaido et de Big Mom, ce serait pourquoi pas un traître, donc le fils de Kaido,
pourquoi pas. Exactement. Puis ça permettrait aussi. Ah, il a été chaud, hein. Là, on a une superbe utilisation de l'acquis de l'observation. Franchement, là, je peux que m'incliner. Franchement, il a bien pré-shot le bail. Il a bien pré-shot le bail. Après, c'est vrai qu'au début de la vidéo, il portait à croire qu'on dirait qu'il pensait pas ça, mais au final, il a bien gardé ça pour la fin de la vidéo. Ah là là, respect Rio. Hâte que tu nous refasses des petites vidéos. Alors, j'attends trop de voir le style de combat de Beckman. J'espère qu'il n'utilise pas que des pistolets. Ah, je pense que non, hein. Comme on l'a vu. Après, peut-être il utilise que des pistolets, mais il utilise même au corps à corps. Il utilise aussi des pistolets au corps à corps, comme on l'a vu tout au début de l'œuvre. D'avoir un peu plus de légitimité sur la victoire. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie un peu trop souvent quand on compare aussi, parce qu'on le fait souvent tous les deux aussi, mais quand on compare Wall Cake à Wa, il faut se rappeler que Wa est un arc, ça va être un peu violent comme mot, mais un arc d'extermination de Yonko, alors que Wall Cake est un arc de récupération. C'est-à-dire que là, ils vont devoir trouver une méthode, peu importe la méthode, mais ils vont devoir trouver une méthode pour mettre vraiment en dehors de l'île les deux Yonko qu'il y a actuellement. Ils vont devoir s'approprier Wano Kuni. Et ça c'est le truc le plus compliqué. Sortez-moi tous les combats que vous voulez, c'est cool, mais s'approprier un terrain aussi vaste, ennemi, c'est ça qui va être compliqué, parce que Kaido, par exemple, ne lâche pas l'affaire. Donc si son fils est du même acabit que lui, ça va être compliqué de s'en débarrasser sans, justement, comme tu disais, une espèce de trahison de l'autre côté, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, comme l'a bien dit Neil, cet arc Wano Kuni est un arc d'extermination de Yonko. Il faut dire les termes, forcément, il faut de la puissance. Et c'est vrai que si on y réfléchit bien, du côté de Luffy, on manque quand même pas mal de puissance. Donc, forcément, pour en revenir au fils de Kaido, s'il nous aide, ça peut nous être grandement bénéfique. Après, bien sûr, on se rappelle de Big Mom, encore une fois, je force dessus, mais c'est parce que ça représente parfaitement la situation. Ils étaient face à quelqu'un de beaucoup trop puissant, un équipage beaucoup trop puissant, beaucoup trop bien, entre guillemets, préparé, bien qu'ils n'étaient pas préparés à ce qui s'est passé au niveau de la Tea Party. Du coup, ce qui a grandement joué, c'est la trahison de Capone et la trahison des filles de Big Mom, Lola et Praline. Donc si on a la même chose avec Kaido, ça peut grandement permettre à notre alliance de, pourquoi pas, avoir beaucoup plus de facilité. Sans parler bien évidemment des supernovas, donc Hawkins, Law, avec aussi Scratchman, Apu, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il est devenu, peut-être qu'il va également trahir Kaido. Et on aura donc, pourquoi pas ici, la fameuse alliance historique des capitaines Supernova contre Kaido. Ça peut fonctionner. Ça, j'en rêve, mais on ne l'aura pas. Je pense que Oda nous le réserve pour la fin du manga. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que Bonnie va pas rejoindre l'équipage de Luffy. C'est parce que je vois trop la scène. Je sais pas pourquoi, j'en suis intimement convaincu. Il y a une scène où tous les Supernovas ensemble, la nouvelle génération, va pour faire quelque chose, pour goumer quelqu'un, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils vont tous être là. Ou peut-être à la fin, juste avant d'aller sur Raftel, toute la nouvelle génération soit présente pour justement se battre entre guillemets pour réussir à passer. Donc on verra Kid, Law, U-Rouge, Apo, Hawkins, le retour d'Hawkins, hein, moi je l'ai dit, il a eu 1% de chance de survie, donc c'est pas zéro, donc je pense qu'il y a moyen qu'il ait survécu. Et du coup, il y a plein de trucs. Il y a aussi Bonnie qui doit être là. Tout le monde doit être là avec son équipage pour aller sur la dernière île. Je le vois un petit peu comme ça. Ou sinon, peut-être autre chose, je sais pas quoi, mais en mode pour le combat final de One Piece, je les vois bien tous combattre côte à côte pour. Parce qu'en fait, Luffy il s'est battu un petit peu côte à côte avec tout le monde, hein. On a vu Capone Bake, on a vu qui d'autre Bonnie récemment, mais on a vu aussi X-Drake un tout petit peu. Donc à voir, j'ai l'impression en tout cas. On fait la force, nous sommes unis, One Piece vie. Oui. Et c'est donc terminé, j'espère que cette petite vidéo pré-chapitre vous aura plu. Je remercie Neil Ok. et le souverain pour sa... Tiens, on va mettre un petit j'aime. Merci du coup à Rio pour cette petite vidéo assez marrante. Mais c'est retenu, hein. Il n'y a plus de la mec on l'a pas ouverte, tout ça là. Du coup, je suis un peu deg. Et merci à Neil aussi, du coup, vu qu'il est là. C'est les potos, donc à Sunny, et Sunny c'est le frérot, donc c'est la team quoi. Merci à eux. Et du coup, nous,
On va terminer avec le petit épisode, mais juste avant, on va débriefer un petit peu la vidéo de Ryo Sensei. Donc, franchement, vidéo grave sympa, j'ai kiffé. Ryo Sensei, bien joué, puisque ouais, il a pré-shot la trahison. Après, c'est vrai qu'il y avait des éléments par rapport à Big Mom, parce que il y avait certains de ses enfants qui l'ont trahi. Donc, forcément, peut-être que Kaido aussi pouvait se faire trahir. Donc, il y avait des trucs qui nous faisaient penser ça. Mais bon, c'était grave dur à déceler. Donc, un grand GG à lui. Puis. Vidéo sympa parce que on a vu un petit peu leur méthode de pensée et ils étaient pas loin de la vérité. C'était pas loin de la vérité. Bon, il y a plein de trucs comme Marco Yamato, des trucs comme ça qui étaient pas dans le scénario, mais on a quand même eu des trucs grave cool. Et pareil, on va finir sur le level de Yamato qui potentiellement a le level empereur. Mais en même temps, enfin empereur, pardon, intermédiaire, j'ai dit empereur, là les gens ils vont péter un plomb. Mais potentiellement, elle est moins forte, tu vois. Il y a moyen qu'elle soit intermédiaire, mais il y a moyen aussi qu'elle soit moins forte. Il y a trop de zones d'ombre sur elle, c'est grave difficile de savoir si elle a son level. Donc effectivement, on peut supposer certaines choses. Par contre là, c'est dur d'avoir des certitudes, tu vois. C'est vraiment dur d'avoir des certitudes, donc j'espère qu'on va avoir des informations très prochainement, même si on n'est pas prêt d'en avoir avant sûrement la fin du manga. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite analyse de la vidéo, donc rétro-analyse de la vidéo de Ryo Sensei avec Neil, surprise, je savais même pas qu'il était là, donc parfait.